moi. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Dieu vient pour te faire quoi? Pour te reprendre. Alors toi, aie du zèle et répands-toi. Se repentir, c'est changer de voie, changer de décision, se renoncer à ce qu'on voulait faire. C'est se repentir. Alléluia. Alléluia. Je voulais, par exemple, jeter cet orgueil. Je m'en abstiens. Alors, je me répands de le jeter. C'est renoncer à ce qu'on voulait faire. Se repentir. Alléluia. Si hier, on vous a dit que se repentir, c'est parce qu'on a péché, alors on vous a menti. Alléluia. Nous allons voir Genèse chapitre 6, verset 6. Genèse chapitre 6, verset 6. Josué chapitre 3, 9 à 10. Oui. Genèse chapitre 6, verset 6. Oui. Jonas chapitre 3, 9 à 10. Oui, allons-y. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Attends, reprends très bien. Genèse chapitre 6, Oui. verset 6. Oui. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Sur la terre. Alors, si se repentir est la conséquence du péché, ou si se repentir est parce qu'on a péché et qu'on doit renoncer, alors Dieu aussi aurait du péché. Alléluia. Se repentir ne veut pas dire comme on a péché, alors on va changer. C'est pas ça se repentir. Alléluia. Se repentir, c'est changer d'avis. Alléluia. Changer de direction, changer de voie. Oui, Jonas. Jonas 9, Jonas 3, Oui. 9 à 10. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, Alors, se repentir, c'est renoncer à ce qu'on voulait faire. Alléluia. Alléluia. Répentez-vous. Mais ça ne veut rien dire. Je me repens de quoi? Alléluia. Je voulais aller au marché, alors on m'a dit de me repentir. Non, je ne veux plus au marché. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut dire fortement? Amen. Est-ce qu'on peut dire fortement? Amen. Alors, il dit, repens-toi. Le désir de notre Dieu, c'est pas que nous mourions, non, mais que nous repentions et que nous revenions de notre mauvaise voie. Alléluia. Ou de la décision qu'on voulait prendre. Alors, je priais dans une dénomination, j'ai compris que cela ne me donnait pas la vie. Au contraire, ça me donne la mort. Alors je me repens. Alors je me retire de cette dénomination. Alléluia. Se repentir. Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Est-ce qu'on peut la mettre? Amen. Ce matin, nous allons voir, nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Alléluia. Amen. Il est extrêmement important de comprendre ces choses si nous voulons avancer. Si nous voulons comprendre la volonté de Dieu pour nous. Il est bon de recevoir des prières. Il est bon de recevoir ce qu'on veut. Ce pourquoi nous prions. Mais il est mieux de comprendre et de savoir qui est-ce qui nous donne ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Quand vous ramassez une valise d'argent, il y a deux choses. Il y a deux choses. Celui qui a le bon moralité cherchera à faire quoi? Vous ramassez une valise d'argent. Il fera quoi? Il fera quoi? Ah, cette solution-là, les gens n'ont pas. Alléluia. Cette solution, les gens n'ont pas. On dit, il va faire quoi? Est-ce qu'on pose question ça? Alléluia. Je n'ai pas encore payé pour là, on pose question ça là. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est quand on finit de régler notre problème avec l'argent, on se dit, mais l'argent, on le sait tout. Parce que
quelque chose dans ton esprit va te poser des questions. Mais est-ce que tu sais d'où l'argent vient? Mais si on recherche cet argent, peut-être que c'est étiqueté, peut-être que c'est piégé, peut-être que c'est envoûté. C'est là que tu commences à avoir peur. Si ça fait d'aller déclarer. Amen. Quand un homme vient déclarer qu'il a ramassé de l'argent au commissariat, les policiers le regardent comme ça. Alléluia. Alléluia. Les policiers le regardent comme ça. Je dis, tu es honnête. On va faire comment? Quelqu'un a déclaré. Ils vont enregistrer. Alléluia. Mais c'est ce que la loi autorise. Et c'est ce que ta conscience te donne de faire. Alléluia. Mais certainement le gars, il a été braqué ou il a égaré son argent. Mais en retrouvant cela, regardez ce que ça lui apporte. Il se dit, Dieu existe. Alléluia. S'il prie ici, il viendra rendre témoignage. Alléluia. Et toute la salle sera en ébullition. Amen, amen. Mais où tu es assis là, tu n'aurais pas fait ça. Alléluia. Mais tu vas te réjouir, tu vas dire, tu as payé combien? 1 million. Vraiment, Dieu est puissant. Mais tu n'es pas témoin de ce que tu es en train de dire. Mais lui se sait de là où il vient. Alléluia. Parce que tu ne sais pas comment il utilise cet argent. Et tu ne sais pas si cet argent lui appartient réellement. Alléluia. Il se disait, mais la prison maintenant, quand on viendra réclamer cet argent, mais Dieu fait le miracle et il tombe sur un homme honnête qui vient déposer cet argent. Ça sera un grand miracle pour lui. Dieu l'a délivré, mais Dieu a passé par toi pour accomplir ces choses. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, sois honnête. Sois honnête. Si tu as ramassé, il faut envoyer. Alléluia. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Alors, nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Est-ce qu'on peut dire cela? Nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Tu es condamné à être un vainqueur. Alléluia. Tu dois vaincre la situation. Or, si on parle de vainqueur, c'est qu'il y a une adversité quelque part. Il y a un combat quelque part. Il y a un enjeu. Il y a quelque chose qu'on doit arracher. Il y a quelque chose qu'on doit obtenir. Alléluia. Il y a un trophée quelque part. Il y a une victoire à la vie. Il y a quelque chose à remporter. Tu es condamné à être un vainqueur. Amen. Il dit, celui qui viendra, je le fais asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Mais est-ce qu'un être humain normal peut-il ne pas avoir d'oreilles? Chacun a des oreilles. Vrai ou faux? Mais il dit que celui qui a des... Qu'est-ce que Dieu appelle alors celui qui a des oreilles? Parce que nous avons tous des oreilles. Mais il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui n'entendront pas la voix de l'Esprit. Alléluia. Ils aimeraient bien entendre ce qu'ils veulent entendre, mais tout sauf la voix de l'Esprit. Or, qui parle de l'Esprit parle du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors que ceux qui ont des oreilles, alors tous n'ont pas les oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Beaucoup entendent les prédications. Ils acceptent ces prédications, mais sans les oreilles de l'Esprit pour écouter la voix de l'Esprit. C'est pourquoi vous allez croire à ce message. Et beaucoup n'y croiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les yeux et les oreilles de l'Esprit. C'est pourquoi quand le Seigneur parlait, il disait tout le temps, vous êtes aveugles. Mais pourtant, il parlait à des gens qui voyaient. Alors il faut avoir les yeux de l'Esprit pour voir les choses de l'Esprit. Les oreilles de l'Esprit pour entendre les choses de l'Esprit. Vous avez l'impression que c'est nouveau. C'est parce que hier,
les oreilles étaient encore bougies. Les oreilles de l'esprit étaient encore bougies. Par la parole et par la puissance de la parole, ces oreilles arrivent à être débouchées pour que tu puisses avoir l'oreille de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Nous sommes condamnés à être des vainqueurs. C'est un impératif. On n'a même pas le choix que de vaincre. Il dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur un trône. C'est ça? Je le ferai asseoir sur un trône. Sur mon trône. Alléluia. Nous prenons cette chaise qui est là. C'est une chaise. Il dit mon trône. Alléluia. Il dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Pas sur un trône, mais sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Alléluia. Amen. Alors, pour que tu rentres au paradis, il faut que tu sois un vainqueur. Or, si tu rentres, il y a un seul trône à partager. Parce qu'il dit mon Père et moi nous sommes comme vous et moi devons être. Or, si je suis un avec mon Père et que vous êtes un avec moi, alors vous êtes un avec la translation. Alléluia. Alléluia. C'est extrêmement important. Alors il y a un seul trône. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul esprit. Alléluia. Alors que ceux qui ne veulent pas entendre entendent ce que l'esprit dit aux églises. Dis à ton frère, tout est esprit. Tout est esprit. On parle de Dieu, mais qui a une fois vu Dieu? Alléluia. Alléluia. Qui a une fois vu Dieu? Qui a une fois vu Dieu? Amen. Or, si Christ a vaincu, alors nous devons imiter Christ. Alléluia. Mais qui a une fois vu Dieu? Exode 33 dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors on ne peut voir Dieu. Tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut avoir, c'est de voir une représentation de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle une représentation? Alléluia. Alléluia. Quand on voit l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, c'est une représentation. Alléluia. Mais est-ce que c'est la France qui est là? C'est une représentation. Alléluia. Alors, l'on ne peut voir qu'une représentation de Dieu. On ne peut jamais voir Dieu. L'on ne peut avoir qu'une image de Dieu, une idée de Dieu. Alléluia. Alors, quand tu vois l'ambassade, tu commences à imaginer la France. Dis à ton frère, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est extrêmement important. Nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Condamnés à être des vainqueurs. Il nous dit que nous devons être ses imitateurs. Nous devons être ses imitateurs. Parce qu'il a vaincu. Alors nous aussi nous devons être des vainqueurs. Nous devons aussi vaincre. Parce que notre Seigneur était vainqueur. Nous aussi nous devons être des vainqueurs. Il a vaincu. Il est rentré au Père. Il est allé au Père. Et s'est assis à la droite du Père. Il dit, faites comme moi. Soyez aussi des vainqueurs. Pour aller au Père. Alors tu es condamné à être un vainqueur. Tu n'as pas le choix. Ça s'impose à toi. Quelle que soit l'adversité, tu dois être un vainqueur. Alléluia. Ça peut aller? Non, c'est-à-dire que c'est difficile. Dis à ton frère, tu dois être un vainqueur. On m'a dit que c'est impossible. Mais il te dit ce matin, Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à celui qui croit. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais c'est tout est possible à Dieu. Comment est-ce qu'à notre niveau, tout peut être également possible? Parce que c'est à Dieu que tout est possible. Mais à moi, comment est-ce que les choses peuvent être alors être possibles? Puisque c'est à Dieu que tout est possible. Alléluia. Alléluia. Alors ton Dieu te dit ce matin, la victoire n'est pas le résultat de l'effort de l'être humain,
Non. Le triomphe n'est pas le résultat des efforts d'un être humain. Non. Mais la victoire est un don de Dieu. Dis à ton frère, la victoire est un don de Dieu. La victoire est un don de Dieu. 1 Corinthiens 15, 57. La victoire est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la victoire. Non, cette équipe-là a été victorieuse. Non, ce pays-là a été victorieux. Mais c'est Dieu qui donne la défaite à l'un et la victoire à l'autre. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, la victoire est un don de Dieu. La réussite est un don de Dieu. Pendant que les uns sont en train de pleurer de joie, les autres sont en train de pleurer de peine. Mais qui fait ces choses? Tout vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'est-il pas le Dieu des justes? N'est-il pas un Dieu juste? Mais pourtant, il rend les uns heureux et les autres malheureux. On peut continuer? On peut avancer? On peut y aller fortement? Dis à ton frère, tu es condamné à la victoire. Tu n'as pas le choix, tu es condamné. Tu regardes devant, c'est bouclé. Tu regardes derrière, c'est bouclé. Tu es au milieu, qu'est-ce que tu fais? Tu recules ou tu avances? Alléluia. Mais c'est bouclé devant. Alléluia. Tu veux reculer, c'est bouclé derrière. Il y a à gauche et à droite. Mais il dit qu'il ne bouge pas. Tu fais quoi? Dis à ton frère, il faut avancer. Parce que tu es condamné à réussir. Tu es condamné à la victoire. Condamné à être des vainqueurs. Alléluia. Alléluia. C'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Mais si tu as dans ton esprit la possibilité d'échouer, alors tu vas échouer. Or, si tu échoues, tu deviens l'homme le plus malheureux parce que tu es condamné à réussir. Alléluia. Dis à ton frère, un fils de Dieu est condamné à la victoire. Un fils de Dieu est condamné à la victoire. Alléluia. Nous allons prendre Nombre chapitre 13, à partir du verset 27 au verset 23, au verset 33. Voici, Dieu fit la promesse à Moïse et aux fils d'Israël en leur disant: quittez l'Égypte, allez dans le pays où coule le lait et le miel. En ce pays-là, vous serez chez vous, vous serez heureux, vous serez épargnés. Mais quittez l'Égypte. Alléluia. Mais Dieu leur a pas dit qu'à l'Égypte là, il y avait des géants, des fils d'Anak. Alléluia. De la race des géants. Dieu ne leur avait pas dit cette chose. Mais tout ce qu'il leur avait dit, il dit quitter l'Égypte et aller à Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme aurait dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu m'as caché cette réalité-là? Mais dis à ton frère, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Alléluia. Amen. Mais si on t'a dit tout, tu seras découragé. Alors Dieu dit, allons à Canaan. Mais à Canaan, il y avait des sorciers à Canaan. Il y avait des génies à Canaan. Il y avait des guerriers à Canaan. Des guerriers redoutables. Alléluia. Amen. Oui. Nombre chapitre 13, Oui. à partir du verset 27. 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, À la vérité. c'est un pays où coule le lait et le miel. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. À la vérité. Mais à la vérité. Dans la pensée de l'homme littéraire, dans la pensée de l'homme intelligent, il dira, comme il a été dit que c'est le pays où coule le lait et le miel, il allait récolter quoi à votre avis? Alléluia. Pensée de l'homme intelligent. Amen. Dieu dit, voici le pays où vous allez rentrer. Dans ce pays-là, il coule le lait et le miel. Amen. Amen. L'être humain se dit directement, si on rentre dans le pays, on va boire du lait et on va boire du miel. Bravo. Qui a déjà pensé à ça?
Alléluia. Amen. Mes frères et moutons, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont pris et qu'est-ce qu'ils ont pris dans ce pays-là. Oui. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse. Oui. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont recueilli de ce pays-là. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, oui, montez ici, par le midi, oui, et vous monterez sur la montagne. Oui, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. Oui, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, montez dans ce pays-là et regardez comment est-ce que ce pays est. Allez espionner alors le pays pour voir s'il y a des soldats, s'il y a des sorciers, s'il y a des hommes forts dans ce pays. Alléluia. Pour voir quelle est la stratégie qu'il faut pour rentrer dans ce pays. Oui. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol. Oui. Où ils coupaient. Une branche de vigne. Une branche de vigne. Avec une grappe de raisin. Qu'ils portaient à deux. Au moyen d'une perche. Il prit aussi des grenades. Et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol. Oui. À cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Oui. Il fut de retour de l'exploration. Oui. Du pays au bout de 40 jours. Donc ils ont été en espionnage pendant 40 jours. Ils sont revenus sur les bases pour faire le rapport. Oui. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Dans le rapport. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. On est parti là où tu nous as envoyés. Là. Tu as dit c'est lait et c'est miel. À la vérité. En vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Effectivement, il y a le lait et le miel là-bas. Et en voici les fruits. Voici les fruits du lait et du miel là. C'était quoi? Raisin, grenade. Figue. Comment on appelle ça? Fruit. Fruit est différent de lait. Dis à ton frère, c'est différent de miel. C'est différent des miel. Alléluia. La pensée de Dieu est éloignée de la pensée de l'être humain. Quand Dieu dit arbre, dis à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Il parle de lait, il parle de miel. En réalité, il parle de fruits. Alléluia. Alléluia. On aime la parole. Amen. Acclamez fortement la parole. C'est ce que les gens ont fait dans Genèse chapitre 3. Dieu a dit en Genèse chapitre 2, 7 à 8, voici dans ce jardin-là, il y a deux arbres principaux au milieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais attends, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Mais en Genèse chapitre 3, 1 à 5, Ève est allée au devant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Le jour où elle en a mangé, elle a découvert qu'elle était nue. Alléluia. Mais quel est l'arbre qu'on mange et on découvre qu'on est nu? Quel est cet arbre-là? L'arbre qui déshabille l'être humain. Alléluia. Pour un homme qui a l'intelligence de Dieu et qui a l'esprit de Dieu, il sait que si un arbre déshabille un autre arbre, quel est cet arbre qui déshabille l'autre arbre? Vous êtes intelligent, vous savez de quoi il s'agit. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'il sait qu'il est nu. Elle aussi, elle sait qu'elle est nue. Qu'est-ce qui alors s'est passé quand Dieu parle de fruits? Dis à ton frère, j'ai compris maintenant. Alléluia. Alors que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'être humain a sa pensée, mais Dieu a sa pensée. Alléluia. Proverbe 30, verset 20, il dit, une femme prostituée, alléluia, 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 elle finit de faire quoi? Manger et elle se suit la bouche. Mais où est le rapport entre la prostitution et la bouche? Dis à ton frère, je sais ce que veut dire manger. Alléluia. En Côte d'Ivoire, c'est plus facile de bien comprendre. Est-ce qu'on peut continuer? Acclamons notre Seigneur. Vous êtes condamnés à
continue à l'être frère. Alors, les espions viennent et font le rapport. Ils disent à Moïse, voilà ce qui s'est passé. Mais les espions étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 12. Chaque tribu avait un espion. Alors Moïse choisit un espion par tribu. Donc il y avait 12 espions qui avaient pénétré le pays pour le lait et le miel. Et à leur tour, voici le rapport. Oui. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Oh, les enfants d'Anak, c'est la race des géants. Alléluia. La race des géants. Les gens de 3 mètres. Alléluia. Amen. Costaud, à l'image de Goliath. Oui. Les Amalécites. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. habitent la contrée du Midi. Les Étiens. Oui. Les Jébusiens. Oui. Et les Amoréens habitent la montagne. Oui. Les Cananéens habitent près de la mer. Oui. Et le long du Jourdain. Oui. Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Qui murmurait contre Moïse. Pourquoi? Parce que Caleb était avec Josué. Alors qu'ils étaient 12. Donc il y avait 10 espions qui étaient en train de dépeindre la situation. Qui étaient en train de dire, on a vu le pays là, mais il y a trop de chiens là-bas. La ville est fortifiée. C'est des monstres. En clair, on sera quoi? Écrasé par cette armée redoutable. Donc nous là, honnêtement, Moïse, ton affaire là c'est trop compliqué. Ce que nos yeux ont vu là, nous on ne peut pas continuer. Alors le peuple tout entier a commencé à murmurer. Moïse, c'est ça que tu nous fais. Alléluia. Mais il y a un homme, Caleb, qui s'est écarté des 10 autres. Donc il s'est désolidarisé des 10 autres et a dit, mais attention ce que vous dites là. Nous sommes entrés dans ce pays. On a vu effectivement l'adversité. On a vu les murs fortifiés. On a vu des choses difficiles avec des grands soldats. Alléluia. Mais une chose est sûre, on doit y aller. Oui. Il dit, montons. Emparons-nous du pays. Mais toi tu es comment? Alléluia. On dit il y a des géants. Toi tu fais combien de mètres? 1m70. Il y a en face de toi des Goliaths. C'est pas seulement un, mais tous sont des Goliaths. 3 mètres. Tu peux faire quoi? Des hommes bien armés, bien équipés. Tu peux faire quoi? Alléluia. Amen. En Égypte, c'était les pygmées. En Égypte, c'était les gens de même taille. Mais il n'y avait pas de géants. Mais là où on est arrivé là, il s'agit d'hommes géants. C'est pas même combat. Et puis de plus, on a fait 40 années dans le désert en train de marcher seulement. On est fatigué. On va se battre contre des géants. Moïse nous envoie à l'abattoir. Alléluia. Mais Caleb a dit, non, montons sur la ville. Allons-y. Nous aurons la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel est le langage que tu vas avoir ce matin? Le langage des 10 ou le langage des 2? Quel est le langage que tu auras ce matin? Le langage des 10 espions ou le langage des 2 autres espions qui sont désolidarisés des 10 autres? Qu'il y ait un langage différent. Malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré que le pays soit fortifié, malgré le fait que les yeux ont communiqué une réalité qui n'était pas en leur faveur, ils ont dit, montons quand même. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tes yeux te communiquent comme information négative? Qu'est-ce que tes oreilles te communiquent comme information négative? Non, c'est impossible. La situation est trop difficile pour moi. Non, la situation est trop dure pour moi. Je ne pourrais pas avancer. Mais soit ce Caleb ce matin qui dit, montons sur la ville. Amen. Alléluia. Amen. Montons sur la ville, car nous sommes condamnés à la victoire. On ne peut plus reculer. On a qu'une chose à faire, c'est de avancer. Dis à ton frère, avançons. Avançons. Alléluia. Mais on te dit que devant il y a des sorciers. Dis à ton frère, avançons. Avançons. On te dit qu'il y a des génies. Dis à ton frère, avançons. Avançons. Mais on dit qu'il y a sorti de masse. Dis à ton frère, avançons. Avançons.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit la ville est bouclée. Elle est une ville bien gardée. Mais il dit attention. Avançons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu es condamné à être un vainqueur. Tu es condamné à être un vainqueur. Alléluia. Amen. On a la parole. Amen. Continuons. Montons. Montons. Emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés Emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Alors, il proclame qu'il sera vainqueur. Il met dans son esprit qu'il sera vainqueur. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dans ton esprit? Et ça, c'est tu n'aimes. C'est ce que tu as semé dans ton esprit, c'est ce que tu vas récolter. Il a semé dans son esprit la victoire. Alors il va récolter la victoire. Mais qu'est-ce que tu sais dans ton esprit? Le doute, la peur, l'hésitation. Alors c'est ce que tu vas récolter. Quand tu seras devant la situation, tu vas vouloir reculer parce que tu as déjà semé le doute dans ton esprit. Dis à ton frère, attention. Avançons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Condamné à être des vainqueurs. Mais devant toi, il y a la réalité. Qu'est-ce que tu fais de cette réalité? Quand tu finis de traiter cette information, quelle est la réaction que tu as? Tu continues ou tu rebrousses chemin? Donc ce matin, tu dois avancer. Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Amen. Voici un homme, David, un jeune homme. Un jeune homme. Le plus petit de tous ses frères. Lorsque Samuel a été envoyé par Dieu, le choisir à la place de Saül pour le faire roi. Mais ce n'était qu'un enfant qui était encore derrière les brebis. Alléluia. Tout ce qu'il savait, c'était la nature. Parce que c'était un berger. Alléluia. C'était quoi? Des brebis. Comment les donner? Comment leur donner à manger? Comment les paître? Alléluia. Comment les soigner? Alors, quand il y avait le loup qui venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une seule chose qu'il connaissait, sa fronde et ses pierres, ou sa propre force. Alléluia. Alléluia. Mais 1 Samuel 17. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici un jour, il y avait un homme appelé Goliath. Un homme appelé Goliath, qui méprisait le peuple, en fait, les fils d'Israël. Parce qu'il y avait un homme, un Philistin, qui était un géant. Un Philistin. Tout le monde connaît l'histoire de Goliath. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Goliath insultait le peuple, les fils d'Israël, pendant que Goliath méprisait les fils d'Israël à cause de l'avantage qu'il avait, sa taille, sa bravoure, son armement, son équipement. Alors pour lui, il avait une longueur d'avance sur les fils d'Israël. Alléluia. Alléluia. Mais Saül appelait David et il lui a dit, mais mon fils, toi petit comme ça, tu veux monter contre Goliath? Il dit oui, j'ai déjà tué un ours, j'ai déjà tué un lion à main nue. Alors, ce décirconcis là, je vais le tuer. Dis à ton frère, c'est un homme. C'est un homme. Est-ce qu'un homme peut tuer un lion à main nue? Est-ce que c'est possible? Il y a des gens ici, quand ils voient un chat, ils le fuient. On dit lion. Amen. Alléluia. Amen. Il voit Béléter, il le fuit. On dit lion. Dis à ton frère, c'est un homme. C'est un homme. Alors, David avait un don. Un don. Alléluia. Alléluia. La victoire est un don de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La bravoure est un don de Dieu. Le courage est un don de Dieu. Amen. Dis à ton frère, c'est un don. C'est un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer? Amen. Amen. Alors ce David a dit, ce que tu es en train de me donner, la cuirasse que tu me donnes là, l'armement que tu me donnes là, je ne peux pas accepter cela. Ça me commode. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas marcher, je ne peux pas tenir. C'est
qu'on va faire? Prends ton armure. Moi, je vais prendre ce qui me va à merveille. Alléluia. Et il a pris quoi? Une fronde et 5 pierres. Alléluia. Pour aller au-devant de qui? Goliath. Amen. 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 Mais ton Goliath, c'est toute la situation que tu traverses. C'est plus fort que toi. C'est plus haut que toi. C'est plus grand que toi. Quand tu es derrière, tu ne vois plus devant. Tellement la situation te dépasse. C'est ton Goliath. Alléluia. Alléluia. Mais tu dis, tu es condamné à la victoire. Donc il ne faut pas reculer. Quelle que soit la situation, c'est le Goliath, mais tu dois avancer. Parce que ton Dieu te dit, tu es condamné à être un vainqueur. Il t'a déjà donné la victoire. Alors il faut posséder cette victoire. Alléluia. Il t'a déjà béni. Alors il faut posséder cette bénédiction. Alléluia. Alors maintenant, va au combat. Parce que tu dois posséder quelque chose. Alléluia. Tu dois voir quelque chose. Mais quand tu regardes devant, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien. Ce sont des soldats. Mais dis à ton frère, il y a la victoire derrière. Il y a la victoire derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. Nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Condamnés à être des vainqueurs. Oui, lecture. 1 Samuel 17. Oui. À partir du premier verset. Comment ça va du premier verset? Les Philistins Les Philistins. réunirent leur armée Oui. pour faire la guerre. Pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko. Ils se rassemblaient. À Soko, Oui, à Soko. qui appartient à Juda. Oui. Ils campèrent entre Soko et Azeka, Oui. à Éphèse, Damim, Saül. Et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Oui. Ils campèrent dans la vallée des Télébites. Va au verset 45 rapidement. David David dit aux Philistins, dit aux Philistins. tu marches contre moi avec l'épée. David dit aux Philistins, toi Philistin là, tu marches contre moi L'épée, avec ton épée, la lance la lance et le javelot. et le javelot. Et moi, Et moi, je m'arrange contre toi je marche contre toi au nom de l'Éternel des au armées. nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Mais toi, avec quoi est-ce que tu marches? Alléluia. Au nom de qui est-ce que tu marches? David, lui, marche au nom des Philistins. Et Goliath, lui, marche au nom des Philistins. Mais David, il marche au nom de l'Éternel. Pour qui est-ce que tu marches? Qui est-ce que tu inspires? Qui est-ce qui te motive? Et qui est-ce qui t'accompagne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu marches contre moi avec la lance, avec le javelot, avec l'épée. Tu viens contre moi avec ces armes pour m'attaquer. Mais moi, j'irai contre toi et je viens contre toi. Non pas avec les mêmes armes, mais avec une arme dont tu vas rire. Alléluia. Alléluia. Mais quelqu'un vient contre toi avec tes calaches. Et toi, tu vas contre lui avec un paquet de lotus. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras quoi? Ridicule devant lui. Il va dire, mais ah, alléluia. Voici le sourire. Alléluia. Vous dire, mais toi tu es présenté. Moi je viens contre toi avec une calache. Toi tu lèves un paquet de mouchoirs. Est-ce que tu es sérieux? Ou bien tu te moques de moi? C'est exactement ce que Goliath lui a dit. Mais tu te moques de moi? Oui. Du Dieu de l'armée d'Israël, Oui. que tu as insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Mais, attends. Je t'abattrai. Qui va livrer qui? C'est l'Éternel qui va livrer ton adversaire à ta possession, à ton pouvoir. L'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel a fait le choix de ta personne. Il dit, la victoire là, c'est pour toi. Alléluia. Oh, si la victoire est pour toi, alors la défaite est pour l'autre camp. Alléluia. C'est Dieu qui donne la victoire et c'est Dieu qui donne la défaite. Il dit, l'Éternel des armées m'a donné la victoire, car l'Éternel des armées est à faire de moi. Oui. Je t'abattrai. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je donnerai les cadavres
du camp des Philistins aux oiseaux. Regarde ce que David est en train de faire comme proclamation. Est-ce que David est en train de dire sur sa vie? Est-ce que David est en train de dire à lui-même? Il dit quoi? Je marcherai contre toi. Mais c'était qui? C'était pas un enfant. C'était Goliath. Mais il dit à Goliath, Goliath, je viens contre toi, mais je vais t'abattre. Je vais couper ta tête. Mais David c'était pour la taille de David. 1m60. C'était un homme de petit détail. C'était un rouquin. Alléluia. Petit détail. Un jeune homme, un enfant. Alléluia. Alléluia. Un enfant dans la vingtaine. Certainement. Peut-être moins que ça. Entre 16 et 20 ans. Alléluia. C'était un enfant. Quelqu'un me comprend? Mais pourtant, il dit, je vais t'égorger. À un homme, à guérir. Un guerrier redoutable. Mais c'est sur quoi est-ce qu'il compte? Dis à ton frère, sur l'éternel. Sur l'éternel. La situation te dépasse. C'est compliqué. Mais dis à ton frère, j'ai l'éternel avec moi. Alors ce que tu veux de ton ennemi, commence à le proclamer. Et tu vas l'avoir. Ne sois pas d'abord au combat avant de proclamer. Proclame d'abord avant d'aller au combat. Alléluia. Daniel avait proclamé sa victoire avant d'aller au combat. David a proclamé également sa victoire avant d'aller au combat. Mais qu'est-ce que toi tu proclames? Ah, je vais partir, je vais essayer pour voir. Dis à ton frère, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Bon, je vais tenter pour voir. Dis à ton frère, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Bon, je vais essayer pour voir. Dis à ton frère, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Fais une proclamation et dis, j'ai déjà réussi. J'ai déjà réussi. Ainsi tu vas avec l'éternel. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de loterie. Un Dieu de loto. Ou c'est ça ou c'est pas ça. C'est blanc ou c'est noir. Gagner, perdu. Notre Dieu n'est pas dans cette stratégie. Il gagne ou il gagne. Il n'y a pas de solution B avec notre Dieu. Il y a une solution A et il n'y a pas de solution B. C'est A ou c'est A. Alors il dit, je te gorgerai. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu proclames sur ta vie? Quand tu vas devant le combat, quand tu vas dans l'arène, qu'est-ce que tu proclames? Quand tu as des projets, qu'est-ce que tu proclames? Toi-même, tu te maudis avant de commencer. Ah, je vais essayer. Tu vas te démolir sans le savoir. Alléluia. Ça ne va pas prendre. Tu es en train de te maudire sans le savoir. Il faut me chasser. Toi-même, tu t'es chassé avant qu'on te chasse. Alléluia. Parce que ce que tu veux là, c'est ce que tu dis. Oh, si tu l'as dit, tu communiques à la pensée de celui qui est en face. Il va le répéter exactement comme tu l'as dit. Dis à ton frère, condamné à être des vainqueurs. Condamné à être des vainqueurs. Alléluia. Répète-toi à toi-même que tu as déjà réussi. Répète-toi à toi-même que tu as déjà vécu. Répète-toi à toi-même que tu as déjà prospéré. Répète-toi à toi-même que tu passes de l'avant. Et ainsi tu te verras là où tu dois arriver. Dis à ton frère, condamné à être des vainqueurs. Condamné à être des vainqueurs. Ne prononce jamais la défaite avant de commencer. Ne prononce jamais la défaite avant de commencer. Dis à ton frère, ne prononce jamais la défaite avant de commencer. Ne prononce jamais la défaite avant de commencer. Mais personne ne réussit ici. Mais Goliath ne t'empêche. Goliath ne peut pas t'empêcher ne peut pas te permettre de réussir. C'était un véritable obstacle. Quand on voit Goliath, on recule. Mais David a avancé. Dis à ton frère, j'avance. J'avance. Dis à ton frère, j'avance. J'avance. Alléluia. Alléluia. C'est extrêmement important. Tu n'as pas le droit d'échouer, car tu dois avancer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Condamnés à être des vainqueurs. Oui. Et aux oiseaux, et aux animaux de la terre. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre. Oui. Saura qu'Israël a un Dieu. Oui. Et toute cette multitude sera eux. Attends, frère, tu prépares. Juge chapitre 1, 1 à 7. Oui. Et cette multitude saura. Ce n'est ni par l'épée. Ce n'est ni par l'épée. Ni par la lance. Ni par la lance. Que l'Éternel sauve. Que l'Éternel sauve. Alors ton Dieu a dit ce matin, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Parce que l'adversaire qui est en face, il compte sur ce qu'il voit. Il sait que son arme là, ça va servir à détruire et à détruire massivement. Mais contre toi, ça ne passera pas. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Sur ses propres efforts, sur ses propres avantages. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. Mais toi, tu dois compter sur l'Éternel. Non, je ne suis pas intelligent. Tu comptes sur toi-même. Non, je suis trop fort. Tu comptes sur toi-même. David n'était pas fort. Il était un enfant. Alléluia. Mais il n'a pas regardé à la forme de Goliath. Il a regardé à la forme de l'Éternel des armées. Et en ce moment, il s'est caché dans l'Éternel des armées qu'il a rendu plus fort que Goliath. En qui est-ce que tu te caches? Alléluia. En qui est-ce que tu te caches? Dis à ton frère, l'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Alors j'ai la victoire. Alors j'ai la victoire. Alléluia. Amen. Oui. Car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. L'Éternel a la victoire. Et quand l'Éternel est pour moi, alors j'ai la victoire. Quel que soit ce que mes yeux me communiquent comme information, quel que soit ce que les oreilles me communiquent comme information, je n'y crois pas. Je n'y prête pas attention. Une chose est sûre, c'est que le juste vivra par la foi. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Une chose est sûre, c'est quoi? C'est que le juste, il ne marche pas parce qu'il voit. Alléluia. Mais il marche par la foi. Dis à ton frère, le juste marche par la foi. Le juste marche par la foi. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Thomas, Thomas, approche-toi. Tes frères t'ont parlé, tes condisciples t'ont parlé, mais tu as fait une grosse erreur. Tu n'as pas cru en leur parole. Et pourtant j'ai fait une prière. En Jean chapitre 17, Père, ne les offre pas du monde, mais garde-les dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton nom. Alléluia. Pour eux, afin que tous ceux qui me croient, tous ceux qui croient en moi par la prédication soient également sauvés. Alléluia. Alors, Pierre a parlé à Thomas. Thomas devait croire en Pierre. Jude a parlé à Thomas. Thomas devait croire en Pierre. Mais Thomas ne l'a pas fait. Alléluia. Thomas ne l'a pas fait. Parce que Thomas a voulu se mettre à l'écart des autres. Alléluia. Pour dire, tant que lui n'a pas touché, il ne croit pas. Et le Seigneur lui a dit, Thomas, tu fais une grosse erreur. Tu n'as pas vu, alors tu ne crois pas. Mais heureux sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas cru. Tu voulais voir d'abord avant de croire. Homme de peu de foi. Alors n'agissez pas ainsi, parce que vous êtes des vainqueurs. Alléluia. Amen. Le vainqueur ne regarde pas d'abord à la situation. Non. Il croit déjà et il l'obtient. Amen. Dis à ton frère, il croit et il l'obtient. Il croit et l'obtient. Car la foi est une vraie assurance, une démonstration de ce qu'on veut. Alléluia. Pour pouvoir la posséder cette chose, il faut y croire fermement. Dis à ton frère, victorieux. Victorieux. Alléluia. Tu es là pour être un victorieux. Tu es là pour être un quoi? Un vainqueur. Alors, va de l'avant avec la parole qui te donne la foi. Car la foi est ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Et comment est-ce que tu as pris ce que tu as entendu? La foi. On peut la mettre fortement? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Oui. Juge 1, verset 1 à 7. Juge 7, c'est ça? Juge. Oui. Juge 7. Juge 7. Oui, 1 à 7. 1 à 7. Jérubal, qui est Gédéon. Jérubal, qui est Gédéon. Et tout le peuple. Juge chapitre 7, 1 à 7, oui. Jérubal, Jérubal, qui est Gédéon. Jérubal, qui est Gédéon. Et tout le peuple. Et tout le peuple Qui était avec lui. qui était avec lui Se levait de bon matin. se levait de bon matin. Et campait près de la source de Harod. Oui. Le camp de Madian Le camp de Madian. était au nord de Gédéon, Oui. vers la colline de Morée, Oui. dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi le peuple que tu as avec toi est trop nombreux est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. pour que je livre Madian entre ses mains. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait livrer les Madianites entre les mains des fils d'Israël. Alléluia. Amen. Mais une chose était sûre et certaine,
c'est que les Madianites étaient forts. Alléluia. Très méchants, très vigoureux, des soldats aguerris. Alléluia. Amen. Josué était également un homme d'expérience, un homme de guerre. Mais il avait combien de personnes? 32 000 hommes, 32 000 guerriers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, tu as une forte armée derrière toi. Mais moi je dis que je donne la victoire. Mais le nombre, l'effectif de ton armée ne sera pas pour l'avantage. Parce qu'il va aller en guerre. Il va l'emporter sur l'adversaire. Mais la gloire reviendra à qui? La gloire lui reviendra. Et moi je serai mis de côté. On dira, on est fort donc on a vaincu. Alléluia. Amen. On dira comme on est fort donc on a vaincu. On ne considérera pas le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ce qui vous arrive. Non, j'ai eu mon bac. Je suis tout intelligent quoi. Alléluia. Dis à ton frère, l'Éternel t'a donné. L'Éternel t'a donné. Amen. Amen. Ah, j'ai eu un boulot, mais je suis bien qualifié. Dis à ton frère, c'est l'Éternel qui m'a donné. C'est l'Éternel qui m'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, j'ai eu un mari, je suis trop belle. Dis à ton frère, c'est l'Éternel qui t'a donné. C'est l'Éternel qui t'a donné. Ah, j'ai une femme, je suis trop beau. Dis à ton frère, c'est l'Éternel qui t'a donné. C'est l'Éternel qui t'a donné. Car c'est l'Éternel qui a envoyé Ève vers Adam. C'est pas Adam qui allait dire Ève, faut venir. Alléluia. Dis à ton frère, c'est Dieu qui envoie vers. C'est Dieu qui envoie vers. Alléluia. Amen. Dieu donne tout et Dieu reprend tout. Alors quelque chose arrive, va poser la question à Dieu. Seigneur, c'est quoi? On peut avancer? Attendons fortement notre Dieu. Alléluia. Amen. Arrêtez d'accuser les sorciers. Arrêtez d'accuser les démons. Car en le faisant, vous donnez gloire à Satan sans le savoir. Car tout vient de Dieu. Lamentation 3, 37, 38. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 6 à 8. Dieu fait toutes choses. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Oui. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. pour que je livre ma dieu entre ses mains. Pour que je livre ma dieu entre ses mains. Alors, qui a qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui livre l'adversaire à ceux qu'il a déjà choisis pour être des vainqueurs. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, si je suis vainqueur, c'est un don de Dieu. Si je suis vainqueur, c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu inflige la défaite à l'un. S'il vous plaît, arrêtez les va-et-vient inutiles. Ça perturbe la prédication. On continue. Il pourrait en tirer gloire Il pourrait en tirer gloire. contre moi Oui, et dire, oui, c'est ma main c'est ma main qui m'a délivré. qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Alléluia. Amen. C'est ma main qui m'a délivré. C'est ce que le peuple va dire. Pour dire, comme je suis fort et que je suis nombreux, alors, si j'ai eu la victoire, c'est parce que j'étais fort. C'est ce que vous répétez partout. Partout, parce que lorsque vous avez une victoire, vous dites c'est parce que je suis fort, parce que je suis forte, parce que je suis beau, parce que je suis belle, parce que j'ai de l'argent. Mais dis à ton frère, même l'argent c'est un don de Dieu. Même l'argent, c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? On peut avancer? Amen. Oui. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif Que celui qui est craintif et qui a peur et qui a peur s'en retourne s'en retourne. et s'éloigne de la montagne de Galade. Attends, Dieu dit au peuple que celui qui est craintif, vous allez aller livrer bataille. Mais que celui qui est craintif, donc que celui qui a peur là, celui qui a crainte dans son cœur, il ne faudrait pas qu'il aille à la guerre. Parce qu'il a peur. Alléluia. Dis à ton frère, quand tu demandes l'adversité que tu as peur, tu es en train d'appeler l'échec sans le savoir. Quand tu demandes l'adversité que tu as peur, tu as pu appeler l'échec sans le savoir. Alléluia. Mais tu as peur. Oh, tu es en train de dire qu'il va me tuer. Donc quand tu arrives, c'est ce que tu vas communiquer qui va arriver. Après,
Tu dis, hey, Seigneur, il faut m'aider. Mais tu as déjà dit à Dieu, il n'a qu'à avoir pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dit, je regarde ce peuple, ils sont 32 000. Mais les 32 000 là, alléluia, il y a des gens qui ont peur. Donc dans leur cœur, ils ont déjà échoué. Mettez-le de côté. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de combien? 22 000 avaient peur sur les 32 000. 22 000 avaient peur et avaient la crainte dans leur cœur. Donc 22 000 avaient dit à eux-mêmes qu'ils avaient échoué. Alors Dieu dit, comme vous avez proclamé ça sur votre vie, mettez-vous de côté. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Condamné à être vainqueur. Si tu es condamné à être vainqueur, tu dois te débarrasser de la peur, de la crainte, parce que tu es né vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proclame que tu as déjà vaincu. Proclame que tu as déjà réussi. Proclame que tu as déjà avancé. Et tu verras les pas être avancés. Amen. Parce que tu as fait déjà une proclamation. Dis à ton frère, fais une proclamation. Fais une proclamation. Alléluia. Amen. Quand tu sors le matin, dis je vais pour réussir, je vais pour avancer. Mais dis pas non, tu vas essayer. Tu as déjà échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'appelle, va évangéliser. Mais est-ce que je vais trouver ça? Mais mon frère, tu es un païen avant de commencer. Alléluia. Parce que tu vas avec l'Éternel et Dieu mettra devant toi ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vais marcher. Est-ce que pas marcher? Il ne faut plus partir. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Ah, mon éthique, Anita, on dit on va prendre ce poste. Ça va même. Laissez-moi les politiques là même. Mon frère, il faut te déshabiller. Alléluia. Amen. Déshabille-toi pas ailleurs, pas te balader. Parce que tu as déjà échoué. Dieu n'est pas un jeu de hasard, un jeu de l'autre gagné. Alléluia. Ou c'est perdu, gagné. Dieu c'est Dieu. C'est A ou c'est A. Il n'y a pas de point de plan B avec le Seigneur. Amen. Dis à ton frère, on avance ou on avance. On avance ou on avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Né pour être vainqueur, condamné à être vainqueur. Il est celui qui vaincra. Il sera assis sur mon trône, pas sur un autre trône, mais sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Alors il y a un seul trône pour tous les vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que tu ne vas pas prendre. Dis à ton frère, j'ai déjà pris. J'ai déjà pris. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a une seule place pour tout le monde. On est des millions de personnes qui croyons en Jésus-Christ. Mais on dit qu'il y a une seule place. Qui va prendre? Nous tous allons prendre. Donc l'un sur l'autre, on devient un. Sur le même siège. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes tous des vainqueurs. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit, avant de commencer, qu'il n'y a pas de trône, il n'y a pas trois trônes, il y a un seul trône. Mais on doit s'efforcer pour rentrer là-bas et s'asseoir sur le trône. Ne te pose pas de questions. Je m'assois où? Dis que s'il y a un seul trône, alors ça sera mon siège. Alléluia. On peut avancer. Amen. Quand Christ est en train de combattre sur la terre, Dieu lui a dit qu'il y a un seul trône. Il a pas dit, mais je m'assois où? Alléluia. Tout ce qui l'intéressait, je dois être vainqueur. Arrivé là-bas, Dieu me trouve ma place. Et là-bas, Dieu lui dit, ma place est ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, s'il y a une seule place, et que le directeur est à cette place, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il faut qu'il bouge pour que toi tu t'asseyes. Amen. Tiens ton frère, c'est une seule place. C'est une seule place. On peut avancer. Amen. Il lui a dit de recruter. Alléluia. C'est une seule place. Ça sera pour toi. Amen. On peut avancer. Attends, on va continuer. Un vainqueur a une mentalité de vainqueur. Un vainqueur a un langage de vainqueur. Il n'a pas, mais il possède déjà ce qu'il n'a pas. Afin que cela se matérialise. Alléluia. Même s'il n'y avait pas de poste, le quelqu'un qui dit moi je rentre là, alors un poste va se dégager pour lui. Parce qu'il a fait une proclamation. Alléluia. Amen. Tu as demandé de l'argent, il n'y en a pas. Mais tu as fait la proclamation que tu auras cet argent. Quel que soit alpha, l'argent va sortir. On peut continuer.
Amen. Nous tombons en vainqueur. Car nous sommes condamnés à être des vainqueurs. Alléluia. Car un Goliath est devant. Mais dis à ton frère, ça c'est rien. La vie a sanctifié, dis à ton frère, ça c'est rien. Mais moi je viens à la victoire. Alléluia. Amen. Regardez encore ce que Dieu dit. Dieu dit que le peuple est trop nombreux, l'armée est trop nombreuse. Alors il faut la départager. Alléluia. Mais c'est quelle base? Il allait dans le cœur du peuple qui était en face. Des soldats qui étaient sur le front. Et il a vu que dans le cœur des deux tiers, il y avait la peur, il y avait la crainte. Alléluia. C'est 32 000 personnes. Il y a 22 000 qui ont été mis à l'écart parce qu'ils avaient peur. Donc c'est 2 fois la moitié. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc il y avait une minorité qui était là qui n'avait pas peur. Une minorité qui n'avait pas peur. Et elle était au nom de combien? 10 000. Donc 10 000 n'avaient pas peur. Mais les 10 000 là avaient un comportement bizarre. C'était les sournois au dos courbés. Alléluia. On peut avancer? Amen. Regardons comment ils sont sournois. Oui. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient. Oui. Et il en resta 10 000. Oui. L'Éternel dit à Gédéon, L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. deuxième épreuve. Le peuple a peur. Beaucoup vont échouer. Dans l'assemblée, il va y avoir 5 000 personnes, 20 000 personnes, 10 000 personnes, 100 personnes, 50 personnes. Mais dans les 50 personnes, Dieu dit clairement, s'il y a 50 personnes dans l'assemblée, devant une situation, il y a plus de la moitié qui a peur d'avancer, qui doute, alors elle sera mise de côté. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te parle, parce que la foi ne se corrompt, on entend. Mais qu'est-ce que tu fais, ce que tu entends? Tu as peur de mettre en application ce que tu as entendu. Alors Dieu te met de côté. Alléluia. Parce que la victoire appartient au vainqueur. Mais toi, tu n'es pas un vainqueur. Ça ne t'intéresse pas. Alors Dieu te met de côté. Alléluia. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Regardez aujourd'hui dans l'assemblée. Il y a des millions de fidèles. Mais il y a combien de personnes qui arrivent à avancer dans l'assemblée? On peut compter du bout des doigts. Pourquoi? Parce qu'ils ont très souvent peur. Ils sont craintifs. Pour un oui, pour un non, ils ont peur. Alors Dieu les met de côté. Parce qu'ils sont craintifs. Ils ont peur de tout. Dieu t'a affranchi. Tu es né de nouveau. Mais quand tu vois avec les terres, tu abandonnes ta maison. Et pourtant tu pries Jésus tous les jours. Quel est le Jésus que tu pries? Alléluia. Quand tu vois ça, là on en peut pas, c'est la catastrophe. Mais ça là, il vient d'où? C'est un sorcier. Tu vas commencer à bombarder. Tu es vaincu. Mais il t'a dit, n'invoquez pas le nom de l'Éternel en vain. Si et ça, tu invoques la puissance de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Dis à ton frère, il faut te repentir. Faut te repentir. Tu vois Kafar, tu es vaincu au nom de Jésus. Mon frère, tu es en train de blasphémer sans le savoir. Alléluia. Amen. Car le Saint-Esprit a été donné pour te conduire dans toute la vérité. Pour ne pas que ton âme soit perdue. Mais Dieu voit une âme redoutable, tu es Kafar. Même un soldat réfléchi ne peut pas prendre Kalash pour tirer sur Kafar. Mais toi, tu es très intelligent. Mais tu prends l'âme redoutable pour tirer sur Kafar. Tu es qui? Toi, tu as tiré de cette manière. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Dans les terres, tu es venu au nom de, mais tu agis comment? Tu es né comment? Dis à ton frère, il faut te repentir. Faut te repentir. Alléluia. Amen. On n'invoque pas le nom de Dieu en vain. Mais toi, pour un oui, mais non, Jésus. Mon frère, il t'a pas appelé là-bas. Alléluia. Jésus t'a pas appelé là-bas. Il n'est pas mort pour que tu prononces son nom en vain. Alléluia. Les gens, ils font des bêtises. Et puis, Jésus, mon frère, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Dis à ton frère, quitte dans ça. Quitte dans ça. Respectez le nom de Dieu. C'est un nom précieux. C'est un nom puissant et tout puissant. On ne l'invoque pas n'importe où, n'importe comment. Et pour rien du tout. Alléluia. C'est un mépris pour la puissance de ce nom. Demain, quand tu vas l'invoquer parce que tu as mal à la tête, il n'agira pas. Parce que tu l'as mis à bas. Tu l'as mis à terre. Tu l'as mis dans la poussière, dans la boue. Il ne peut pas te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ça, maintenant tu vas à l'ailleurs. Chercher un homme qui est puissant. Tu deviens un idolâtre. Parce que la puissance, c'est Dieu. On peut avancer? On peut avancer? Amen. Amen fortement? Amen. Oui. Fais-les
descendre vers l'eau. Fais-les descendre vers l'eau. Deuxième épreuve. Et là, je t'en ferai le triage. Je t'en ferai le triage. Alors, qui trie? Dans le peuple de Dieu, qui trie? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et il y a plusieurs indices. Alléluia. Il y a plusieurs niveaux de triage. Il y a un premier triage qui est fait en fonction de ta crainte, de ta peur. Et il y a un deuxième triage en fonction de ton adoration. Comment est-ce que tu adores réellement Dieu? Alléluia. Ceux qui ont peur ont été mis de côté. Maintenant, le peuple qui est là dit qu'il adore Dieu. On va voir si réellement il adore Dieu. Oui. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Dis à ton frère, quand un homme t'accompagne, c'est Dieu qui l'envoie vers toi. Celui que je dirai, va avec lui, alors il ira avec toi. Alors, Dieu qui t'aime sélectionnera ceux qui vont t'accompagner. Amen. Alléluia. Dieu qui t'aime sélectionnera ceux qui vont t'accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, Dieu sélectionnera ceux qui vont t'accompagner. Dieu sélectionnera ceux qui vont t'accompagner. Mon frère, qui est-ce qui t'accompagne? Alléluia. Amen. Qui est-ce qui t'accompagne? Josué, Gédéon, Jérubaal, qui était celui-là qui a été désigné par Moïse, sous l'impulsion et la puissance du Saint-Esprit, a conduit le peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand c'était devant une épreuve, Dieu lui a dit, je te parle de Canaan jusqu'à là où tu es en train de partir. Josué, tu étais accompagné d'un grand nombre de personnes. Mais ici, il y a un niveau de combat. Gédéon, il y a un niveau de combat, mon fils. À ce niveau de combat-là, tu ne dois pas avancer avec un certain nombre de personnes. Tu pouvais avancer avec un certain nombre de personnes à ce niveau de combat. Mais à ce niveau-là, c'est pas toi. Des certain nombre de personnes. Parce qu'il faut pour ce niveau de combat des gens qui n'ont pas peur. Des gens qui n'ont pas crainte de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Avance encore. Un autre niveau de combat. Tu verras encore quelque chose. Dieu fait encore un triage. Pour que Dieu puisse enlever de toi des personnes qui ne vont pas te permettre, qui vont t'empêcher de rentrer dans ta victoire. Avance. Mais Dieu fait le triage. Oui. Et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, dis à ton frère, si quelqu'un ne t'accompagne pas, c'est Dieu qui a permis cela. Si quelqu'un ne t'accompagne pas, c'est Dieu qui a permis cela. Maintenant, si quelqu'un ne t'accompagne point, c'est Dieu qui a permis cela. Si quelqu'un ne t'accompagne point, c'est Dieu qui a permis cela. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Les Français, ils ont bien parlé. Pas, tu fais un pas. Point, tu t'arrêtes. Alléluia. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Oui, frère. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Oui. Et l'Éternel dit à Gédéon, L'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laveront l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux. Attends. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut aller fortement? Amen. Deuxième épreuve du triage. L'Éternel dit, avance avec encore ce peuple que tu as, qui est moins nombreux. Mais à ce niveau-là, il sera encore éprouvé. Il a soif. Alléluia. Envoie-le auprès de l'eau. Auprès de l'eau, observe la manière dont il veut boire l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment est-ce que tu bois l'eau? Comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu te dresses? Comment est-ce que tu te choses? C'est un critère que Dieu met souvent pour voir quel est le choix qu'il faut faire quand on arrive à un certain niveau du combat. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu bois? Voici un autre critère de choix à un niveau du combat. Alléluia. Mais au début, ce n'était pas un critère. Voilà. Ce critère-là, il fallait l'attendre après pour mettre ce critère sur la table.
dit, tu te dresses comment? Tu te changes comment? Tu t'habilles comment? Tu parles comment? Alléluia. Amen. Ça, c'est un critère. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, le critère de la foi. Le critère de la paix. Tu manges comment? Tu bois comment? Le critère de la foi. Alléluia. Amen. Ça, c'est la moindre des choses. Boire de l'eau. Facile comment boire de l'eau. Mais il buvait l'eau comment? C'était facile. Mais fais attention. Ce qui est facile est ton cœur. Alléluia. Facile comme boire de l'eau. Mais si tu n'as pas bu l'eau, mon frère, tu te retrouveras à l'hôpital, hospitalisé, étranglé par l'eau que tu as bu. Alléluia. Amen. Alors, boire de l'eau n'est pas facile. Une épreuve est une épreuve. L'épreuve de boire l'eau. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Amen. Et voici, 960, c'est ça? 9700 ont décidé de boire l'eau en s'agenouillant devant l'eau pour boire comme des animaux. Alléluia. Voici l'eau. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont agenouillés devant l'eau et ils ont bu l'eau. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, l'eau typifie des peuples. L'eau typifie des peuples. Alors, l'eau qui était là était l'armée des Philistins. Devant qui 9700 allaient fléchir chez nous, devant ce peuple. Alors Dieu présente toutes choses, à savoir pertinemment qui allait envoyer la défaite dans le camp. Alors, voici ceux qui allaient se soumettre. Mettez-les de côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller avec toi? Amen. Par des signes, Dieu dévoile l'avenir. Et Dieu dit ce qui va se passer. Les peuples, l'eau typifie des peuples. Ah, le peuple en question à cette heure-là, c'était les Philistins. C'était l'armée philistine qui allait quoi? Venir combattre contre le peuple. Alors, il y a 9700 qui allaient fléchir chez nous devant eux, d'autres qui allaient faire demi-tour, d'autres qui allaient se prosterner devant eux. Alors ceux-là, il fallait les mettre de côté. Parce que si la majorité a commencé à capituler, la minorité même étant forte va suivre la majorité. Donc, ce n'est pas que les 300 personnes véritablement engagées soient corrompues ou soient dissuadées par la bonne face des 9700 personnes. Alors, il faut enlever ceux qui allaient créer le découragement. Dis à ton frère, à un niveau de combat, Dieu enlève autour de toi celui qui va te décourager. À un niveau de combat, Dieu enlève autour de toi celui qui va te décourager. Parce que le conseil d'un ami, d'un parent peut te décourager. L'attitude d'un parent, d'un ami peut te décourager. Sa mauvaise manière d'apprécier les choses, son mauvais caractère, sa mauvaise vision peut t'embrouiller et peut te dissuader. Alléluia. Alors que tu es né pour être un vainqueur. Alors Dieu fera quoi? Il te séparera du mauvais compagnon. Alléluia. Amen. Il te séparera du mauvais compagnon. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce niveau de combat, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vont te décourager dans ta marche. Alors Dieu les enlève de toi. Ça va te faire mal, mais c'est le choix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On peut avancer autrement? Amen. Alléluia. Amen. Mais à côté de cela, regardez l'attitude des 300 personnes. Des 300 personnes. Des 300 vaillants guerriers. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui réellement ont été choisis par Dieu. Non pas par Gédéon, mais par Dieu. Oui. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche, Ceux qui l'appellent l'eau, en la portant vers la bouche, avec leurs mains, avec leurs mains, fut au nombre de 300. fait au nombre de 300. Alors, il y a 300 personnes, dans les 32 000 personnes, 300 personnes, un nombre dérisoire, une goutte d'eau dans la mer. Elle décide, alléluia, d'aller vers l'eau, dans un premier temps, d'avoir le cœur net de toute inquiétude. Alléluia. Le gars était libéré, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de crainte. Ça, c'est bon pour eux. Deuxième chose, devant l'eau, elles ont dit, on ne réfléchit pas chez nous ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'eau de la pomme, on va analyser l'eau, on va sonder l'eau pour voir si elle est vivable. Alléluia. Si elle est vivable, alors
on la boit. Alléluia. Amen. Parce qu'on a pris une quantité d'eau qu'on va boire. Parce que c'est l'Éternel qui nous a appelés. L'eau qui est là, c'est un don de Dieu. Alors Dieu nous donne son eau. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons l'eau que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Mais en plus de se soumettre à l'adversaire, qu'est-ce que ces 9700 soldats ont fait? En s'agenouillant et en portant directement la bouche vers l'eau, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mélangeait leur salive à cette eau. Donc elle mélangeait leur parole à cette eau. Alléluia. À un deuxième niveau, ce peuple qui également typifie la parole, qui est l'eau. Parce que l'eau typifie deux choses, la parole et des peuples. Alléluia. À un deuxième niveau, cette eau typifie la parole. Alors ce peuple-là, qu'est-ce qu'il fait? Ces soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent leur parole à cette parole. Alléluia. Alors Dieu dit, tu n'ajouteras pas ma parole, tu ne recrocheras pas ma parole. Alors, pour être un vainqueur, il faut être le seul qui n'ajoute pas la parole et le seul qui ne recroche pas à la parole. Alléluia. Prends une portion d'eau. Prends une autre portion d'eau. Et voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Tu n'ajouteras pas ma parole. Tu ne trancheras pas à ma parole. Maintenant 12, verset 32. Maintenant 4, verset 2. Tu n'ajouteras pas à ma parole, tu ne trancheras pas à ma parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Maudit quiconque le fera. Apocalypse 22 jusqu'à 19. Alléluia. Mais nous allons lire plutôt Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. À partir du verset 14, verset 15. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui est en face de la femme cananéenne. Oui. Jean chapitre 4, à partir du verset 14. Oui, la femme samaritaine, oui. Jésus, au verset 13, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau de cette eau aura encore soif. Aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, de l'eau que je lui donnerai, quand tu donnes, qu'est-ce que tu fais? Quand tu donnes, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Alors, les 300 soldats ont pris l'eau que Dieu leur avait donnée. Fallait prendre cette eau-là d'abord dans sa peau. Fallait prendre cette eau-là d'abord dans sa main avant de la boire. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que le miracle puisse s'opérer, fallait prendre cette eau. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a donné, eux aussi ont donné. Alléluia. Dieu donne sa vie, toi tu donnes ta vie. Vous faites comment? On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Quand Dieu donne sa vie, on ne donne pas sa vie à Dieu, mais on prend la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Alors, Dieu leur a donné de l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont roté cette eau. Ils sont agenouillés devant cette eau. Ils ont commencé à la boire avec la tête en avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas cherché à prendre d'abord cette eau-là. Mais seulement 300 personnes ont d'abord cherché à prendre cette eau. Donc à prendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils n'acceptent pas la parole du Seigneur, mais ils préfèrent toujours donner leur parole. Alléluia. Mais il faut d'abord commencer par l'accepter. Dis à ton frère, commence d'abord par l'accepter. Commence d'abord par l'accepter. Car en l'acceptant, cette petite eau qui est dans ta peau, tu vas estimer que ça ne peut pas étancher ta soif. Mais ton Dieu te dit non, ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil, mais regarde à ce que Dieu est capable de faire. De cette petite eau dans ta peau, jaillira des sources d'eau vive dans ton cœur. Alléluia. Pour que tu n'aies plus jamais soif. Oui, frère, continuons. Oui. Et l'eau. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais Celui soif. qui boira de l'eau que je lui donnerai. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Ah, si je t'ai donné, qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette eau-là d'abord. En la buvant, c'est vraiment l'idée, c'est que gouttes d'eau dans la peau. Mais bois cette goutte d'eau. Elles feront de
toi un homme qui n'aura jamais soif. Seulement quelques gouttes d'eau. Les gens n'ont pas cru. Ils n'avaient pas foi. Ils sont restés côté dans l'eau. Parce qu'ils estiment qu'en remplissant leurs panses, ils n'auront plus jamais soif. Mais ça, c'est dans la pensée de l'être humain. Et ils ont pris que des gouttes dans la peau. En buvant ces gouttes d'eau, c'était une assurance pour la vie éternelle. Oui. Et l'eau que je lui donnerai. Et l'eau que je lui donnerai. Deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, la petite eau que les 300 personnes ont récupérée n'allait jamais tarir. Parce que c'est la vie éternelle qu'ils avaient pris. Ah, c'est la vie éternelle qu'ils avaient pris qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, Dieu te parle de victoire, mais ce n'est pas d'amusement. Ce n'est pas une victoire éphémère, ce n'est pas une victoire mondaine, c'est une victoire spirituelle. Car cette eau était la source d'eau vive, était Jésus-Christ qui devait boire pour être victorieux devant cette grande advertable. Alléluia. Amen. Mais quel est le comportement qu'il devait avoir? Il devait rester fidèle et intègre à Dieu et non jamais fléchir sur nous devant un autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis à ton frère, je suis présent. Je suis présent. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ce matin quand Dieu te dit, si tu dois combattre, il faut combattre selon les moyens que Dieu te donne. Pas selon tes propres moyens, mais selon les moyens que Dieu te donne. Quels sont ces moyens que Dieu te donne? Alléluia. Quels sont ces moyens que Dieu te donne? Dieu a donné quoi à David? Une fronde et 5 pierres. Voilà ce que Dieu a donné à David. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a donné à Caleb et à Josué? Qu'est-ce qu'il a donné? Le courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a donné à Josué? Quand Josué devait entrer à Jéricho, qu'est-ce qu'il a donné à Josué? Il a dit à Josué, fais passer devant l'arche les sacrificateurs qui aient à la bouche une trompette. Qu'ils sonnent la trompette et que le peuple se mette à crier. Alléluia. Le premier jour, ils feront un tour. Le 7e jour, ils feront 7 tours. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils vont faire, le tour 7 jours. Le premier jour, un tour. Alléluia. Au 7e jour, qu'est-ce qu'ils vont faire? 7 tours. Mais en faisant quoi? En prenant les armes? Non. En chantant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils avaient comme arme le chant. Mais qu'est-ce que Dieu nous donne comme arme? L'arme de Josué n'était pas l'arme de qui? De Gédéon. L'arme de Gédéon n'était pas l'arme de Josué. Chacun a l'arme que Dieu lui donne pour le combat à mener. Non, mon frère, là, comme il a vu des choses, il a réussi. Non, moi, je vais prendre ça aussi. Dis à ton frère, c'est pas la même arme. C'est pas la même arme. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu vas être victorieux en fonction de l'arme que Dieu te donne. Alléluia. Non, mon frère, là, oui, il est arrivé à tel niveau parce qu'il a fait ça. Mais dis à ton frère, c'est pas la même arme qu'il faut utiliser. C'est pas la même arme qu'il faut utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il faut combattre. Selon les armes que je te donne, selon la méthode que je te donne. Alléluia. Et il faut combattre avec des personnes que Dieu t'envoie. Il dit cherchez l'éternel avec ceux qui recherchent l'éternel. Combattez avec ceux qui combattent. Alléluia. Un homme qui veut être victorieux s'accompagne des hommes victorieux. Alléluia. Mais un homme qui veut être victorieux, qui se fait accompagner des hommes qui passent dans sa misère, c'est là-dessus qu'il pourra être victorieux. Pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise compagnie. Alléluia. Dans Timothée 2, verset 22, il dit recherchez l'éternel avec ceux qui recherchent l'éternel. Alléluia. Recherchez l'éternel avec ceux qui recherchent l'éternel. Tu veux trouver Dieu, va vers
veux t'amuser, alors Dieu t'enverra vers les gens qui aiment s'amuser. Alléluia. Si tu es un idolâtre, alors Dieu t'enverra vers des idolâtres. Alléluia. Si tu es un soulard, alors Dieu te fera beaucoup d'amis soulards. Alléluia. Si tu es un drogué, alors tu auras des amis drogués. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça peut aller? Amen. Les paresseux ont un cercle d'amis de paresseux. Mais les courageux ont un cercle d'amis de courageux. Alléluia. On vous dit que les riches prêchent pour riches. Pourquoi? Alléluia. Ça peut aller? On peut continuer? Alors, ceux qui recherchent Dieu vont se mettre avec ceux qui vraiment cherchent Dieu. Amen. 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 On peut avancer? Amen. Ceux qui cherchent Dieu vont se mettre avec ceux qui cherchent vraiment Dieu. Ceux qui aiment la plaisanterie, Dieu va les mettre avec ceux qui aiment la plaisanterie. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. On peut avancer? Amen. Parce qu'à chaque niveau de combat, il faut un nouveau cercle d'amis. À chaque niveau de combat, il faut des compagnons appropriés. À chaque niveau de combat. Dis à ton frère, qui m'accompagne? Qui m'accompagne? Alléluia. 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 Alors ne vous trompez pas des combats. Car le combat tout le monde est un combat spirituel. Et il faut combattre le bon combat. 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée 6, verset 12. Combattez le bon combat. Car il y a un faux combat à ne pas combattre. Alléluia. Le combat pour la chair ne sert de rien. Mais le combat pour l'esprit donne tout. Alléluia. Quel est le combat que tu mènes? Le combat pour être riche. Dieu te dit, mon frère, que c'est bien énorme de gagner le monde s'il perdait son âme. Alléluia. Combat pour ta destinée. Combat pour ton siège au royaume des cieux. Alléluia. Aie cette vigueur dans le cœur de combattre pour ton salut. Alléluia. Car il dit, travaillez à votre salut. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais de ton salut? Comment est-ce que tu vois ta vie spirituelle? Est-ce que tu combats pour cela? Car il y a un ciel qui t'attend. Alléluia. C'est bon de combattre pour un travail. C'est bon de combattre pour une femme, pour un mari, pour un enfant, pour être riche, pour être prospère. C'est une bonne chose. Mais que servira-t-il un homme de gagner toutes ces choses si la mort venait à frapper à sa porte? Alors, ne te trompe pas de combat. Alléluia. Bien que ces choses soient nécessaires au corps, mais elles ne doivent pas dépasser le niveau. Alléluia. Elles doivent être menées avec raison. Car la chose la plus excellente que nous devons combattre, c'est le combat de notre salut. Alléluia. N'importe qui peut pas s'amuser avec notre salut. Jamais et jamais. Parce que ton salut te coûte très cher. Alors dis à ton frère, combat pour ton salut. Combat pour ton salut. Alléluia. Christ a combattu. Mais ce n'est pas pour l'or qu'il a combattu. Ce n'est pas pour l'argent qu'il a combattu. Il a combattu pour s'asseoir sur le trône. Mais pourquoi est-ce que toi tu combats? Alléluia. Pour t'asseoir sur un fauteuil humain, un fauteuil corruptible. Mais Dieu te dit, combat pour être assis sur le fauteuil de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut combattre, mon frère? Qu'est-ce qu'il faut combattre sur la terre pour être victorieux de ces choses? Et qu'est-ce que Dieu t'a donné comme victoire sur ces choses? Alléluia. Selon après chapitre 2, après chapitre 3, il y a 7 niveaux de victoire que nous devons avoir, que nous devons acquérir. Alléluia. Il y a 7 victoires que nous devons avoir. Alléluia. La victoire est extrêmement importante pour assurer ta place là, auprès de Dieu, sur son trône. Alléluia. Alléluia. La victoire sur les faux prophètes. La victoire sur les faux prophètes. Alors la victoire sur les faux enseignements, sur les faux envoyés de Dieu. Il faut que tu sois victorieux des faux prophètes. Alléluia. Mais qu'est-ce que les faux prophètes font? Les faux apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Ils t'apportent un message. Parce que se faisant passer pour des envoyés de Dieu. Mais je te dis, 1 Jean 4:2, il faut sonder toutes choses. Car tu as la victoire avant de commencer. Alors personne ne viendra te séduire. Car les filles de Dieu ne seront jamais séduites. Matthieu 24. Alors je te dis, réclame ta victoire sur les faux envoyés de Dieu. Les faux prophètes, les faux points, et la victoire sur eux.
Alléluia. Pour être assis sur le trône de Dieu, il faut que tu dépasses les faux apôtres et les faux prophètes. Alléluia. Tu vas la combattre, mais tu vas la combattre comment? Par un niveau d'esprit élevé. Tu vas la combattre, les vaincre comment? En sondant les Écritures. Mais comment vas-tu sonder les Écritures? Si tes oreilles sont fermées à toute autre prédication. Alléluia. Il dit que ceux qui les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Parce que la foi de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend la parole de Christ? La foi n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Mais la foi vient de la parole de Christ. Pour avoir la foi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Il faut qu'il soit un envoyé. Mais qui a été envoyé? Alléluia. Matthieu chapitre 10. Judas aussi a été envoyé. Alors qui est-ce que tu écoutes? Alléluia. On peut continuer? Dis à ton frère, la victoire sur les faux apôtres. La victoire sur les faux apôtres. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes condamnés à être vainqueurs. À être vainqueurs de qui? Vainqueurs des faux apôtres. Donc des faux envoyés de Dieu. Dis à ton frère, tu ne seras pas séduit. Je ne serai pas séduit. Un homme viendra à se faire passer pour un homme de Dieu. Et un homme viendra à se faire passer pour un prophète. Envoyé de Dieu. Mais il dit, je les ai point envoyés. Alléluia. Est-ce que tu peux avoir cette victoire sur les faux hommes de Dieu? Si tu as échoué à cela, tu ne peux pas rentrer au paradis. C'est impossible. Alléluia. Et pourtant, Dieu t'a prédestiné à être sauvé. Alors tu es condamné à avoir la victoire sur les faux, oui, les faux hommes de Dieu, les faux apôtres, les faux envoyés. Alléluia. On peut la mettre fortement. Alléluia. Tu es condamné à avoir la victoire sur les soucis de ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. La victoire sur les soucis de ce monde, sur les tribulations, sur les problèmes, sur les difficultés. Alléluia. Car en Luc 22:34, il dit, malheur à quiconque est supplié par le Seigneur, qui viendra comme un voleur, alors que cette personne est englobée dans les soucis de ce monde. Alléluia. Alors, en toute situation favorable ou non, sois au-dessus de tout ce qui viendra comme problème. Alléluia. Dis à ton frère, aie la victoire sur les problèmes. 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 Les problèmes n'ont pas t'assujettir, ne doivent pas te dominer, ne doivent pas t'engloutir. Non, car tu es né pour être victorieux. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'ampleur de la situation, ton Dieu te dit, est-ce que par tes soucis, tu peux ajouter une bouteille à ta vie? Impossible. Alors, reste tranquille. Tiens mon frère, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Non, je ne vais pas faire mon loyer. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de jeter à terre. Mais quand tu finis là, tu vas être soigné. Parce que rien ne va avancer. Alors dis à ton frère, reste tranquille. Reste tranquille. Dis que tu as l'Éternel avec toi. Prie-le. Dieu va susciter forcément une situation pour te décanter, pour te donner cette situation. Alléluia. Non mais, j'ai perdu. Tu as perdu quoi? Dis à ton frère, c'est Dieu qui a permis que tu perdes ça. C'est Dieu qui a permis que tu perdes ça. Alors, tout comme genre, tu retrouveras ce que tu as perdu en double. Dis à ton frère, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Mais pourquoi perdre tout le temps? Dis à ton frère, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur la tribulation. Sur la tribulation. Sur les épreuves. Sur les épreuves. Sur les soucis de ce monde. Sur les soucis de ce monde. Ma soeur, t'as quel problème? Toi, tu as pas mon visage. Alléluia. Faut le dire, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Parce que tu es condamné à être vainqueur. Tu n'as pas le choix. C'est ça pour t'aider. Mais toi, tu es tu es toujours gai, tu es toujours joyeux. Tu lui dis, 1 Thessaloniciens 5 17. Soyez toujours Joyeux. Je vais t'appliquer la Parole. Hey! Est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il dit sois victorieux. Tu es condamné à la victoire. Tu es condamné à être un vainqueur. Alléluia. Mais il dit, pour que tu sois assis sur mon trône, il faut que tu sois vainqueur. Vainqueur de quoi?
Alléluia. Mais qu'est-ce que l'enseignement de Balaam? C'est les hommes qui viendront à vous dire, tu sais, pour avoir des choses, voilà le conseil qu'il faut faire. Mais le conseil qu'il te donne est un conseil diabolique. Ah ma soeur, ton mari est parti non. Ce que tu vas faire, il faut, là où il marche là, tu prends le sable, là où il a marché là, tu prends le sable. Alléluia. Tu prends un couteau, et puis tu prends le fil. Tu fais un travail. Tu vas voir que ton mari va revenir. Ou bien il faut prendre un de ses sous-vêtements. Et puis tu envoies. Alléluia. Dis à ton frère l'enseignement de Balaam. L'enseignement de Balaam. Il va donner des conseils apostats, des conseils diaboliques, des stratégies. Alléluia. Il va donner des astuces. Il va donner des secrets diaboliques. En les appliquant, ton mari va revenir. Mais c'est diabolique. C'est ça l'enseignement de Balaam. Balaam était un prophète qui a les yeux ouverts, qui voit clair. Un prophète. Mais pourtant, il a dit à Balak, je connais Israël et je fais 7 hôtels pour que Dieu puisse me parler. Voilà le conseil que je te donne. En agissant ainsi, tu vas tuer les enfants d'Israël toi-même. Donc il y a les faux hommes des cieux. Alléluia. Qui vous dit par exemple, mon frère, si tu veux prospérer, prends les poids de ton corps, mets dans ta rue, va mettre au carrefour. Alléluia. En appliquant ces choses, c'est vrai tu auras la solution, mais c'est une solution diabolique. C'est pas parce que le prophète ne voit pas clair, il voit clair, mais c'est un prophète selon l'ordre de Balaam. On fait la même chose de moi? Amen. On fait la même chose de moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va te dire, pour que l'argent ne manque pas dans ton portefeuille, il faut prendre 3 fils, un fil rouge, un fil vert, un fil blanc. Il faut tisser, mets dans ton portefeuille, il faut couper telle chose, telle plante, et il faut mettre dedans. Alléluia. Homme de Dieu qui donne conseil comme ça à l'infidèle. Dis à ton frère, prophète selon l'ordre de Balaam. Prophète selon l'ordre de Balaam. Alléluia. On prend le mysticisme dehors, donc de Satan, et on vient l'appliquer dans le lieu de prière. Alors, pour être sûr que tu seras assis sur le trône de Dieu, il faut que tu t'éloignes et que tu sois vainqueur de l'enseignement de Balaam et des Nicolaïtes. Alléluia. Alléluia. Il va me dire, vous savez quoi? Le diable a copié sur Dieu. Alors il faut aller prendre à Satan ce qu'il a pris à Dieu. Mais soyez un peu intelligent. Dieu est assis, Satan vient prendre les secrets de Dieu, et puis tu ne dis rien. Alors, Dieu dit à ses enfants, allez voler ce qui m'a volé. Donc Dieu ne conseille à ses enfants d'être des voleurs. Alléluia. C'est parce que Satan agissait mal dans les cieux qu'il a été précipité sur la terre. Mais comment Jésus qui est bon, on a mis la poubelle, vous partez prendre encore ce qui est à la poubelle. Dis à ton frère, t'es païen notoire. T'es païen notoire. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. L'église est devenue un lieu très dangereux. Là où tous les sorciers se trouvent, là où tous les démons se trouvent, là où tous les forts hommes de Dieu se trouvent. Parce que c'est là que se joue la guerre finale. En cours, on vient de donner le pierre, mais attention, c'est là la tanière de Satan. Christ apercera la synagogue de Satan. Apocalypse chapitre 3, verset 9. La synagogue de Satan. Alléluia. Alléluia. Alors, tu es né pour être un triomphateur. Alléluia. Tu es condamné à être vainqueur. Mais il faut être vainqueur de l'enseignement de Balaam et des Nicolaïtes. Alléluia. Pour être sûr que tu seras assis sur le trône de Dieu, il faut être vainqueur de cet enseignement. Mais pour que tu sois vainqueur, il faut que tu aies des frères pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Car la foi vient de ce qu'on entend. On peut continuer? Amen. On peut avancer? Amen. Il dit, pour être vainqueur, il faut être vainqueur de l'enseignement de Jézabel. De l'enseignement de Jézabel. Mais qui est alors Jézabel? Jézabel, c'est la femme qui enseigne dans le lieu de prière.
la femme qui enseigne dans le lieu de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Selon la loi, quand une femme a ses menstrues, on la met hors du camp. Elle est considérée comme pécheresse. Pour qu'elle puisse intégrer le camp, il faut faire 2 sacrifices. Alléluia. Un sacrifice d'expiation du péché et un holocauste pour la réintégrer dans le camp. Alléluia. Alléluia. Amen. Selon la loi, ceux qui pouvaient être sacrificateurs, donc ceux qui pouvaient servir Dieu, sortaient de la tribu des Lévites. Et de la tribu des Lévites, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Mais en ce qui concerne la sacrificature, donc en ce qui concerne l'autel, la femme ne participait pas à ça. Tout comme dans vos villages, quand on fait sacrifice, femme ne s'approche pas du sacrifice. Bravo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les hommes qui font les sacrifices. C'est pas ça dans les villages. Ou bien les femmes font ça. C'est les hommes qui font les sacrifices dans les villages. Femmes ne s'approchent pas. Pourquoi? Parce que on dit, selon eux, c'est leur coutume. Alléluia. Alors, dans la loi de Dieu, selon l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est seulement les Lévites hommes qui venaient faire le sacrifice, pas les femmes. Aucune femme ne faisait le sacrifice. Aucune. Alléluia. Amen. Christ l'a répété encore quand il est venu. Il a pris 12 personnes, 12 apôtres qu'il a envoyés, 12 garçons. Il n'y avait pas de femmes dedans. Alléluia. Amen. En Matthieu 27, à partir du verset 1 au verset 29, il a dit, au jour de sa résurrection, il a rencontré le zèle des femmes qui sont venues découvrir la résurrection du Seigneur Jésus. Mais à cette heure-là, Jésus a dit à ces 2 ou 3 femmes, selon les versions, allez dire à mes apôtres de m'attendre en Galilée. Allez dire de m'attendre là. Alléluia. Amen. Alors, les femmes en question, quand elles sont allées dire aux apôtres qu'on a vu le Seigneur ressuscité, il nous a chargé de vous dire, attendez-le là sur la montagne. Quand elles ont fini de faire la commission, elles sont retournées chez elles à la maison. Et le Seigneur est venu auprès d'elles, auprès des 11 qui ont attendu au lieu du rendez-vous. Alléluia. C'était 11 personnes, 11 garçons. Les femmes n'étaient pas à l'intérieur, les femmes n'étaient pas dans le groupe. Et c'est en ce moment que Jésus leur a parlé. Matthieu 27, Matthieu 28, Matthieu 28, à partir du verset 14. Oui. Matthieu 28, à partir du verset 14. Et le gouverneur l'apprend. On va remonter. Matthieu 28. Au verset 16. Les 11 disciples. Les 11 disciples. Allèrent en Galilée. Allèrent en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, il se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Qui a parlé? Jésus. Jésus a dit quoi? Tout pouvoir. Donc qui peut dire sur la terre tout pouvoir? Jésus. Quel est l'être humain qui peut dire sur la terre tout pouvoir? Jésus. C'est Jésus-Christ qui peut. C'est celui seul qui peut dire tout pouvoir. Et celui qui peut dire aucun pouvoir. Si un autre être humain dit aucun pouvoir, c'est un usurpateur. Car il y a un seul pour dire aucun pouvoir. On fait avancer? Amen. Est-ce qu'on va faire notre Dieu? Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ressuscité dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais mes soeurs, mes frères, celui qui a parlé s'appelle Jésus-Christ. Ses pommes étaient, son côté était, ses pieds étaient. Donc si un homme doit dire tout pouvoir, il faut qu'il ait comment? Le côté, les pieds. Parce qu'il a dit, de la même manière je vais, c'est cette même manière que je viendrai. Ah, Jésus-Christ est né sans rapport sexuel. Alors, si un homme doit dire tout pouvoir, il faut qu'il soit né sans rapport sexuel. Est-ce qu'on va faire notre Dieu?
assis sur le trône de Dieu. Mais il faut connaître ces choses. Et il faut être triomphateur de ces choses. Il faut être vainqueur de ces choses. Pour que tu sois sûr que tu seras assis sur le trône de Dieu. Mais si tu as négligé ces choses aujourd'hui, sois-en sûr que tu ne verras pas le trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un peu plus haut, qu'est-ce qu'il a dit aux femmes? Remontons au verset 1. Matthieu 8, Matthieu 28, C'est Matthieu 28, oui. au verset 1. Après le sabbat, Après le Shabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, oui, Marie de Magdala Marie de Magdala, et l'autre Marie et l'autre Marie. allaient voir le sépulcre. Alors deux femmes allaient voir le sépulcre, oui, Et voici, il y eut un grand tremblement oui. de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, Un ange du Seigneur descendu du ciel. vint rouler la pierre et s'assit dessus. Oui, alors rapidement, Mais l'ange prit la parole et dit, l'ange de la parole est dit à qui? Aux femmes, oui, et dit aux femmes, oui, pour vous, ne craignez pas, ne craignez pas, car je sais je sais. que vous cherchez Jésus qui a été Vous crucifié. cherchez Jésus. Je sais que vous avez Jésus. Vous le cherchez de tout votre cœur. C'est une bonne chose. Mais il n'est pas ici. Il n'est pas là où vous le cherchez là. Il n'est pas ici. Il n'est point ici, Oui, il est ressuscité. il est ressuscité. Comme il avait dit, Comme il avait dit. Alors Dieu ne ment pas. Oui, venez, venez. voyez le lieu Voyez le lieu où il était couché, où il était couché. et allez Allez-y. promptement. Dis à ton frère, l'ange a dit aux deux femmes, allez. L'ange a dit aux deux femmes, allez. Mais d'aller où? Voilà la question que les gens ne se posent pas. L'ange a dit aux femmes, allez. Mais allez où? Dis à ton frère, allez où? Allez où? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'ange a dit aux deux femmes, allez. Mais allez où? Et allez faire quoi? Oui. Et allez Allez. promptement. Promptement, donc rapidement. Dis à ses disciples Dis à ses disciples. qu'il est ressuscité des morts. Ah, donc l'ange a envoyé les deux femmes vers qui? Vers le monde ou vers les disciples du Seigneur? Vers les disciples du Seigneur. Vers les disciples du Seigneur appelés apôtres. Alors, l'ange a envoyé les deux femmes vers les apôtres. D'aller. Alors les femmes devaient aller vers qui? Les apôtres. On peut continuer? Amen. Oui. Et voici, Et voici, il vous précède en Galilée. il vous précède en Galilée. C'est là C'est là que vous le verrez. que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre, Elle s'éloignait promptement du sépulcre, avec crainte avec la crainte et avec une grande joie. et avec une grande joie. Et elle courut Elle courut porter la nouvelle aux disciples. porter la nouvelle à qui? Aux disciples, Appelée. apôtres. Donc elles sont allées appeler les apôtres. Elles sont allées dire aux apôtres la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, elles disent d'attendre le Seigneur Jésus-Christ en Galilée, car Christ peut leur parler. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Christ est venu au lieu du rendez-vous. Lisons maintenant. Les 11 disciples Les 11 disciples allaient en Galilée. allaient en Galilée parce que la commission leur avait été faite par les deux femmes. Le rôle des femmes qui consistait à aller était d'aller dire aux apôtres d'aller en Galilée. Point final. En Galilée, Jésus-Christ rencontre 11 personnes. Et à qui il donne maintenant une instruction. Oui, Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. oui. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Quand tu le vis, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Oui, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. oui. Tout pouvoir Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la a été terre. donné dans le ciel Et sur la terre. et sur la terre. Allez, Allez. faites de toutes les nations Yeah. des disciples. Alléluia. Amen. Regardez très bien. L'ange a dit aux deux femmes, allez, dis aux apôtres, le Seigneur est venu. Et il dit aux 11 apôtres, allez. Il y a combien d'allées? Deux allées. Il y a un allé qui a été dit par l'ange à deux femmes. Et il y a un allé qui a été dit à 11 hommes pour le monde entier. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de femmes à l'intérieur. Et les deux femmes n'étaient pas parmi les 11. Alors, le roi de aller pécher a été donné qu'aux hommes. Tout comme Jésus-Christ, quand il était encore avec ses disciples,
ils étaient un nombre de 12. Il n'y avait pas de femmes à l'intérieur. Alors la prédication concerne que les hommes. Alors, Dieu te dit, pour être victorieux et pour s'asseoir sur le trône de Dieu, il faut être victorieux de l'enseignement de Jézabel. Jézabel, c'est la prédication de la femme. Pour être sûr que tu seras assis sur le trône de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Condamné à être des vainqueurs. Condamné à être des vainqueurs. Arrêtez ce matin, combat pour le bon combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important de savoir ces choses. Extrêmement important. Il y a des hommes qui proclament ouvertement que eux là, ils s'en foutent de Dieu. Alléluia. Ils proclament ouvertement que Dieu n'existe pas. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Tu crois en eux ou tu es vainqueur d'eux? Tu crois en eux ou tu es triomphateur d'eux? Il y a des hommes qui se proclament eux-mêmes Dieu. Alléluia. Ils se mettent au-dessus de Dieu et ils disent eux ils sont Dieu. Est-ce que tu crois en cela? Tiens mon frère, il faut que tu sois triomphateur de ces choses. Il faut que tu sois triomphateur de ces choses. Pour être sûr que tu as dit, tu vas t'asseoir sur le trône de Dieu, ne crois pas à ce genre de prédication. Ils appellent ça l'apostasie. Alors sois supérieur, sois vainqueur de l'apostasie. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, 4 à 12, l'apostasie. Alléluia. Ouvertement les gens disent, mais vous savez, Dieu là n'existe plus. Chacun adore Dieu comme il veut. Et puis tu vas le pousser, et puis on verra qui sera sauvé. Si on va parler là-bas, on va savoir. Dieu appelle ça l'apostasie. Alléluia. 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 Alors c'est un langage apostate. C'est un langage de la mort. C'est une prédication de la mort. Il faut être victorieux. Vainqueur de ces choses. Pour être sûr que tu as si. Alléluia. Alléluia. Pour être sûr que tu as si, il faut être victorieux. Il faut être vainqueur sur la mentalité. Alléluia. Et le manque de prière. On est fatigué? On finit tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Mais ton Dieu te dit ce matin que tu es condamné à être un vainqueur. Et puis tu es assis, tu dors, tu es ailleurs. Alléluia. Mais en compétition, comment on appelle ça? C'est un non partant. C'est-à-dire que c'est un forfait. C'est un toca. Tu as signé un forfait. Tu ne peux plus partir. Alléluia. C'est-à-dire qu'en course, comment on appelle ça? En course, c'est ça? En peu minute, on appelle ça quoi? Un toca. C'est-à-dire le cheval qui n'est pas partant, c'est ça? Non, c'est non partant. Alléluia. Alléluia. Tous les jeunes peuvent lui apprendre le truc pour venir sur un peu. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. C'est ce que vous ne savez pas. Notre Dieu est un Dieu de précision. Alors si tu dois jouer, c'est pas l'auto. C'est cash que tu joues. C'est-à-dire quand tu mets ton argent, ça sort direct. Tu ne tapes pas. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Alléluia. Après le but, tous les jeux de l'auto, vous venez. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Aimer ce Dieu qui donne la précision sur des choses. Mais pas un Dieu. Bon, au lieu tu gagnes, tu ne gagnes pas. Bon, tu as 10 000 francs. Tu vas miser les 10 000 francs. Peut-être que tu fais la compote. Ou bien c'est pour aller au travail. Bon, tu as mis 10 000 francs dans le jeu. Et puis tu vas plus au travail. Ça c'est le Dieu, mais c'est Satan. Bon, tu as mis 10 000 francs dans le jeu. Et puis il n'y a pas à manger. C'est le Dieu ou c'est le Satan? Je vous pose la question. Parce que toi tu espérais gagner. Mais tu as. Dis à ton frère, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alléluia. Donc mon frère derrière, c'est quel joueur? C'est tout cas. Christ nous bénisse. Alléluia. 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 Alors ton Dieu te dit, il faut que tu sois scellé. Pour que tu sois triomphateur, pour que tu sois vainqueur, il faut que tu sois scellé. S'il n'y a pas de signe, tu n'as pas de zèle pour l'œuvre de Dieu, alors sois sûr que tu ne pourras pas être assis sur le trône de Dieu. Il faut un zèle pour te repentir. Il a commencé par cela. Aie du zèle pour vous repentir. Donc aie du zèle pour changer de direction, pour changer de voie. Il faut du zèle, du courage.
de la détermination pour cela. Non, je vais demander l'avis pour savoir si je dois partir ou je ne dois pas partir. Mon frère dit jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il te manque le zèle. Alléluia. Pas un zèle amer, mais un zèle doux, un zèle pur. Le zèle de la maison qui doit te dévorer. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, notre Dieu nous appelle ce matin à nous réveiller et à prendre notre victoire. Car c'est un don de Dieu pour que nous soyons toujours des fils et des filles de Dieu qui sont là à l'endroit voulu de lui. Alléluia. Parce que nous sommes condamnés à être vainqueurs. Christ